Depuis 2 siècles, Haïti s'engage dans une lutte pour une stabilité économique et sociale devant conduire à la prospérité du peuple haïtien. Cependant, la division, le vice et la corruption sont autant d'obstacles auxquels le pays a dû faire face de façon récurrente pendant ces 2 siècles d'histoire. Alors que les révolutions ne se comptent plus en Haïti, le pays ne connaît aucune prospérité, mais plutôt une marche à reculons. Au lendemain de l'indépendance, le peuple haïtien s'interrogeait sur un juste partage des terres, alors symbole de richesse en Haïti. Les mulâtres s'estiment être les propriétaires légitimes, en appelant au droit du sang qui fait d'eux les héritiers des anciens colons qui possédaient la colonie et de qui ils descendent. L'élite noire, composée de ceux qui sont nés en Haïti, réclamait les richesses par droit du sol. Cependant, nombre de ceux qui avaient participé à briser le joug de l'esclavage n'étaient pas nés en Haïti. Ces nègres étaient donc exclus de la distribution. Alors Jean-Jacques Dessalines demande « Et ceux dont les pères sont en Afrique, n'auront-ils donc rien ?» Cette interrogation ne plaisait pas à tout le monde, noir et mulâtre. Pire encore, l'empereur lança la vérification des titres de propriété, une décision qui lui a créé encore beaucoup plus d'ennemis. Nouvellement libres, les nègres ne voulaient plus le travail dur qui les rappelait l'esclavage. La paresse s'installe rapidement dans la jeune nation. Dessalines fut obligé de forcer les nègres à travailler à travers le caporalisme agraire. Cette mesure était la dernière goutte d'eau à faire renverser le vase et noyer l'empereur. En effet, il fut assassiné. À la mort du père fondateur de la nation, il n'y a eu ni soulèvement général, ni funérailles, ni deuil national mais un projet de société enterré. Il ne s'est pas écoulé beaucoup de temps avant de voir le pays se diviser entre Christophe dans le nord, 1807 à 1820, Pétion dans l'ouest, 1807 à 1818, et Rigaud dans le sud, 1810. Sous le gouvernement de Boyer, le caporalisme agraire de Dessalines fut de nouveau appliqué pour payer la dette de l'indépendance réclamée par la France. Ajouté à d'autres événements malheureux, incendies, tremblement de terre de 1842 au Cap-Haïtien, cette situation provoqua la chute de Boyer. Depuis lors, une suite d'instabilités politiques s'ensuivit sur notre territoire avec de petites pauses apparentes jusqu'à l'occupation américaine en 1915. Haïti s'inscrit dans 2 siècles de transmission irrégulière du pouvoir. De 1804 à nos jours, la majorité de nos chefs d'État quittent le pouvoir par la petite porte. Jean-Jacques Dessalines, 2 ans, assassiné au pouvoir, Alexandre Pétion, 11 ans, mort au pouvoir, Henri Christophe, 13 ans, mort au pouvoir, Jean-Pierre Boyer, 25 ans, exilé, Rivière Hérard, 1 an, exilé, Philippe Guerrier, 1 an, mort au pouvoir, Jean-Louis Pierrot, 1 an, destitué, Jean-Baptiste Richer, 1 an, mort au pouvoir, Faustin Soulouque, 12 ans, exilé, Fabre Geffrard, 8 ans, démissionné, Salnave Sylvain, 2 ans, assassiné, Nissage Saget, 4 ans, démissionné, Michel Domingue, 2 ans, exilé. Boiron-Canal, 3 ans, démissionné, Lysius Salomon, 9 ans, exilé, Florville Hippolyte, 7 ans, mort au pouvoir, Thérésia Antoine Simon Sam, 6 ans, exilé, Nord Alexis, 6 ans, exilé, Antoine Simon, 3 ans, exilé, Saint-Sina Lecomte, 1 an, explosé avec le Palais National, Tancrède Auguste, 1 an, mort au pouvoir, 4 présidents en 2 ans, Michel Oreste, Oreste Zamor, Davilmar Théodore, Vilbrun Guillaume Sam, et 1915, l'occupation américaine, 1915 à 1934. Après l'occupation américaine, le défilement des chefs d'État continue comme suit: Sténio Vincent, 10 ans, mandat achevé, Illy Lescaut, 5 ans, exilé, Dumarsais Estimé, 4 ans, exilé, Paul-Eugène Magloire, 6 ans, mandat achevé, 5 présidents en 1 an, Joseph Nemours Pierre-Louis, Franck Sylvain, Léon Cantave, Daniel Fignolet, Antonio Quebro, dictateur François Duvalier, 13 ans, mort au pouvoir, dictateur Jean-Claude Duvalier, 15 ans, exilé, Leslie Maniga, 4 mois, exilé, 4 présidents en 2 ans, Henri Nanfi, Prosper Avril, Erard Abraham, Erta Pascal Trouillot, Jean-Bertrand Aristide, 5 ans, exilé et retour au pouvoir en 1994, René Préval, 5 ans, mandat achevé, Jean-Bertrand Aristide, 3 ans, exilé, René Préval, 5 ans, mandat achevé, Michel Martelly, 5 ans, mandat achevé, Jovenel Moise, 4 ans, assassiné en sa résidence. La division, la trahison, les luttes internes ont dominé notre scène politique et continuent encore aujourd'hui. Cette situation explique notre misère.
Pendant ces siècles de lutte, la population a toujours été l'instrument de déstabilisation politique. Elle a été manipulée à maintes reprises dans l'intérêt de groupes internes et externes. Il n'y a pas de véritable parti politique dans notre démocratie. De nombreux partis politiques tournent autour des personnalités qui les ont créés et ont visé essentiellement de participer à des élections pour accéder au pouvoir. Ils semblent être la propriété privée de leurs fondateurs, Laënnec Urbon et Alain Gilles, 2014, p. 26. Le pouvoir politique est la plus grande mangeoire en Haïti. C'est l'autoroute du succès social et économique. Presque toutes les organisations politiques créées n'ont servi qu'à enrichir leurs fondateurs. Il en résulte que la population haïtienne a toujours été dupée. Pour changer notre destin, nous devons trouver les remèdes pour réduire les risques de division, de corruption et favoriser la gouvernance nationale par la compétence et la droiture. La division est fille de la corruption. La corruption oblige les groupes d'intérêt à s'affronter pour la garde du gâteau. Elle engendre la méfiance dans tout le système. L'âme de la corruption, c'est l'absence de transparence. Dès qu'on offre la possibilité de décision à un groupe comme il veut, la corruption s'ouvre immédiatement. Nous avons des difficultés à accepter les résultats d'une compétition. Si nous avons perdu une compétition, c'est parce que l'on nous a fait perdre. Ces difficultés génèrent la division chronique, le vice et le crime. Dans les grands systèmes démocratiques, ce sont les membres qui se déboursent pour financer les organisations politiques. Chez nous, ce sont les candidats qui se déboursent pour avoir des votes. Le pays a besoin d'un système dans lequel les intérêts de tous et de chacun sont pris en compte, qui établit l'égalité des chances pour tous, qui s'appuie sur la méritocratie, qui prône une valorisation du savoir, qui prône la transparence afin de poser les bases du développement d'Haïti.